La position du gouvernement malien par le refus de nous recevoir à l'ambassade et puis le matraquage de ce matin à Bamako nous fait penser que peut-être ils sont en train de lâcher sur le diktat de Sarkozy en sachant bien entendu que derrière tout ça, il y a évidemment en dessous de table des compensations financières prévues par le gouvernement français pour arracher cet accord au gouvernement malien. On est encore en plein colonialisme. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous devriez être au contraire ravi, vous devriez être honoré que des camarades qui se battent, des camarades maliens qui se battent pour la reconnaissance du Mali, pour la reconnaissance du peuple malien, pour la reconnaissance de tous ces travailleurs qui depuis des années sont surexploités, stigmatisés, harcelés, raflés en France. Vous devriez être honoré de les recevoir. Depuis le 15 avril, ça fait 2 mois donc que les grèves ont commencé, les grèves de travailleurs sans papier. Il y a actuellement un peu plus de 400 travailleurs sans papier qui sont régularisés par ces luttes. Donc il est clair que ces 400 travailleurs sans papier qui n'auraient eu aucune chance d'être régularisés il y a encore 2 mois, qui grâce à cette lutte ont ouvert une brèche dans laquelle évidemment des milliers d'autres vont s'y engouffrer. La détermination de ces travailleurs sans papier sur leur piquet de grève oblige le patronat évidemment à faire pression sur le gouvernement et qui, à partir d'un certain moment, se trouve piégé et est obligé de lâcher des régularisations qu'il n'aurait jamais lâchées sinon. Et je pense que là, c'est la vertu de ce mouvement qui va évidemment drainer derrière lui d'autres sans-papiers, c'est évident. Vous appuyez les Français, nous on aime la France, on parle français, nous sommes dans les colonies français. Maintenant on nous a dit, intégrez-vous, faites faites ça. Mais avec tout ça, on aime la France.